Les sources des rêves. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre instant quotidien de méditation biblique. Ici, c'est tous les jours une dose de lumière. Hier, on a commencé un grand thème intitulé Dieu parle encore. Dieu parle encore. Et on a bien dit, hein, pour ceux qui n'ont pas reçu ou vu la méditation d'hier, on a dit que pendant les 2 semaines à venir, on va voir les diverses facettes des rêves, comment les interpréter, comment est-ce qu'il faut les considérer, les rêves d'appel, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, abonnez-vous, hein, et si vous êtes sur YouTube, activez la cloche de notification. 3 sources des rêves. Hier, on a vu que Dieu nous parle pour nous instruire, nous diriger, nous corriger, etc., etc. Aujourd'hui, on va continuer pour dire que il n'y a pas que Dieu qui nous parle. Les rêves ne viennent pas que de Dieu. Alors, il faut faire attention. Le premier, oui, c'est Dieu qui nous dirige. Lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas bien, Dieu, lorsque vous dormez, peut venir vous montrer, on va me dire comment, mais il a plusieurs façons de parler, par des symboles. Ça peut être un rêve d'information pour vous montrer le cœur, peut-être un exemple d'un collaborateur ou de quelqu'un par rapport à vous, pour vous montrer ce que des gens sont en train de tramer contre vous, contre votre maison, contre votre activité, et tout, etc., etc. Il peut vous avertir des attaques, des dangers, ok? Il y a une autre source qui est quoi? Nous-mêmes, la personne qui rêve, le moi, notre chair. C'est dit que vos rêves peuvent provenir de vous-même à cause de vos désirs, à cause de vos ambitions, à cause de vos émotions, à cause de ce que vous projetez pour X ou Y chose. Lorsque vous allez dormir, puisque vous êtes tellement concentré dessus, puisque votre désir est tellement fait cette chose-là, la nuit, lorsque vous êtes sur votre couche, vous voyez des choses, surtout quand c'est un désir fort de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, vous vous voyez en train de faire la chose, ou carrément lorsque vous avez une intention sur une personne, la personne est mauvaise, la personne est ci, la personne est ça, vous rêvez que la personne est effectivement ce que vous pensez qu'elle est, en fait. Et la troisième source, c'est le diable. Oui, le diable nous envoie des rêves, nous fait faire des rêves. Pourquoi? Pour mettre la confusion dans notre cœur, pour nous égarer, pour nous éloigner de Dieu, pour nous faire rater nos bénédictions, pour peut-être recruter, oui, recruter. Parce que oui, il y en a à qui on a donné la sorcellerie dans les rêves. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et là, il faut savoir discerner, faire attention et savoir discerner. Si vous n'arrivez pas à avoir ce discernement-là, à savoir exactement si un certain rêve X ou Y était de Dieu, ou si c'est vous-même, ou si c'est le diable, franchement, il faut demander le discernement. Déjà, si c'est le diable, vous le savez. Parce que lui, il envoie vers la rébellion, il vous donne une sensation, c'est pas d'écho, quoi, de quelqu'un qui va être au-dessus de tout le monde. Vous savez que ça, ce que je viens de voir, c'est pas les mêmes choses. En fait, la parole de Dieu ne s'aligne pas sur ça. C'est contraire à ce que la Bible me dit. Le plus souvent, chez lui, c'est comme ça. Des fois, même, il se déguise en ange de lumière. Mais lorsque vous vous asseyez et que vous regardez les contours, vous disséquez, comme en biologie, vous disséquez le rêve, vous vous rendez compte que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, il y a quelque chose qui cloche. Dieu ne peut pas procéder de telle et telle manière. Dieu ne vous dira jamais de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté. Et là, quand c'est lui, vous n'avez pas la paix. Quand c'est lui qui vient, d'accord, vous envoyer sur votre couche, dans votre rêve, vous n'avez pas la paix. Ce qui prouve que Dieu est là, que le Saint-Esprit est là, c'est la paix. Il est l'incarnation de la paix. Il ne trouble pas ses enfants. Lorsque c'est vous-même, je prends un exemple. Vous avez, vous voulez vous marier ou vous désirez une jeune femme. Vous êtes focalisé sur cette personne.
Vous ne voyez aucun défaut. La personne est parfaite pour vous. Et c'est-à-dire, dans votre tête, vous la voyez déjà être votre épouse. Et la nuit, vous allez rêver que vous vous mariez. Franchement, combien de personnes n'ont pas rêvé de la personne qu'ils aiment? Et franchement, c'est pourquoi un pasteur averti, lorsque tu vas le voir pour dire, mais moi, je sais que telle personne est mon mari, telle personne est ma femme, on te pose un certain nombre de questions. Si ça vient de toi, on le sait. Lorsque on aime déjà, je sais pas, lorsqu'on a déjà tout son cœur sur la personne, c'est très difficile d'être objectif. On se voit déjà dans son foyer, tu vas faire peut-être un rêve où tu es avec la personne dans votre foyer, avec vos enfants autour, tu vas te voir te marier avec la personne, tu vas te voir faire des choses. En fait, ce sont en fait des choses que toi-même tu projettes, des choses que tu as dans ton cœur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Lorsque tu rêves, il faut venir déposer ton songe devant le Saint-Esprit. Voilà, Saint-Esprit, ça vient de moi ou ça ne vient pas de moi. De toute façon, si c'est de Dieu, ça va se confirmer tout ce que Dieu dit. La parole de Dieu est oui, amen. Il te montre et c'est comme ça, c'est ça, c'est pas ça, quoi. OK? Tu es dans un service et l'autre ami, l'autre collègue a quelque chose contre toi. Toi, tu ne le sais même pas. Tu es là tout naïf. Tu ne le sais pas. Dieu peut te montrer le cœur de la personne. Il va utiliser un exemple. Peut-être que la personne est en train de te lorgner. Peut-être que la personne est en train de mal parler, de médire de toi. Bref, il a plusieurs manières. Il vous connaît et il sait quel exemple vous donner pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'il y a danger. Alors, vous comprenez qu'il faut vraiment le discernement. Et pour avoir ce discernement, il faut prier le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne le discernement. C'est l'esprit de discernement. Maintenant, si vous vous amusez avec lui, si vous l'attristez, il ne sera pas un ami fidèle. Il ne pourra pas être là tout le temps quand vous allez le solliciter. Quand on fait mal à quelqu'un, la personne se met en retrait. Vous savez, lorsque vous avez votre ami et vous êtes tout le temps en train de le blesser, l'ami vous dit, ça, j'aime pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et chaque fois, lorsque vous levez, c'est ce que l'ami refuse que vous faites. Alors, est-ce qu'il sera content? Non, il ne sera pas content de vous. Est-ce que vous pouvez aller demander les services de cet ami-là? Je ne pense pas. Il y aura quelque chose qui va vous retenir parce que vous savez que votre ami n'est pas content et l'ami aussi ne va plus se rapprocher de vous comme il le faisait jadis. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, je ne dis pas, des fois on arrive à blesser, à offenser l'Esprit de Dieu. Lorsque vous le sentez, alors demandez pardon, ressaisissez-vous et il va être vraiment votre guide au quotidien. Il va être votre interprète. Ce que vous ne connaissez pas, il vous le dira. C'est très beau, c'est très merveilleux d'avoir ce ami-là. C'est très bon. Il ne vous laisse pas, quand on dit orphelin, pas orphelin de père et de mère, non, mais il vous laisse pas comme quelqu'un qui n'a personne. Vous savez que vous avez une aide précieuse à vos côtés pour vous enseigner, pour vous dire les choses, et c'est lui qui vous dira, non, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Recoupe ceci, recoupe cela, tu vois ça, tu vois ci, ça venait de moi, non, ça vient pas de moi, oui, ça, c'est votre chair. Lorsque vous faites des rêves sur la personne que vous aimez, que vous projetez marier, franchement, ne prenez pas tout ce que vous voyez pour vrai de vrai, c'est comme ça, donc, allez devant le Saint-Esprit, allez devant des personnes plus avertis, parlez-en. On pourra vous aider à démêler le vrai du faux. Le Saint-Esprit peut vous guider vers votre père spirituel, votre pasteur. Ils pourront vous aider, hein. Vos parents, les gens qui sont autour de vous, les gens en qui vous avez confiance pourront vous aider à démêler le vrai du faux. Fini pour la méditation de ce jour. Merci de m'avoir écouté. Surtout, on va se dire à demain encore pour explorer une autre facette des rêves. Abonnez-vous, ne l'oubliez surtout pas. Allez, bonne journée à vous, hein. Sur Pain Divin, c'est tous les jours une dose de lumière. Shalom!